Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois de février 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, c'est parti amis vierges, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour vous? N'oubliez pas également de regarder vos tirages année 2025 disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium et puis profitez de 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code AMOUR, A-M-O-U-R, lors de votre réservation. 20% jusqu'au 28 février 2025. Profitez-en, tous les détails sont en description de cette vidéo. Amis vierges, on y va, le message général pour vous sur ce mois de février et vous avez bien le passé. D'accord, on a cette notion de chercher à comprendre quelque chose qui a pu se passer dans votre vie, que ce soit récent ou plus ancien ici. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui remontent à la surface, voire un retour du passé pour vous sur ce mois de février 2025. On y va pour votre tirage. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis vierges, pour ce mois de février 2025, on y va. Quels événements je peux voir pour vous, ce qui va se passer, les messages que vous devez recevoir, amis vierges. On y va pour votre tirage. Allez, c'est parti. Pour le passé, vous avez la 9 de coupe, la 7 d'épée et la 8 de bâton. Pour le présent, nous avons la 8 de denier, la 5 de denier et le roi de bâton. Ok, pour le futur, vous avez la 9 de denier, on adore, la 4 de bâton, encore plus, et la 6 de denier, excellent. Amis vierges, j'adore ce tirage, à part peut-être cette énergie de la 5 de denier, on y reviendra. Amis vierges, allez, je vous demande un instant, on va placer les cartes comme il faut, et puis on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 9 de coupe. C'est une énergie de se sentir comblé, se sentir épanoui, la réalisation d'un rêve. Donc ce qu'on voit ici, c'est que on a manifesté quelque chose qu'on souhaitait vraiment, qui avait en tout cas une promesse de combler tous nos besoins ici, ce sentiment de satisfaction, d'épanouissement ici, notamment sur un plan émotionnel, puisqu'on est sur les coupes, dans cette 9 de coupe, tout ce qui est lié aux émotions. On a un désir qui devient réalité, c'est le côté un peu épicurien, hein, cette énergie de la 9 de coupe ici. Avec cet alignement de la 7 d'épée et la 8 de bâton, on a ce côté rapide, précipité dans cette 8 de bâton, et le côté déception, trahison, mensonge, tromperie, malhonnêteté dans la 7 d'épée ici. J'ai l'impression qu'on a pu ici avoir quelque chose qui s'est manifesté de manière rapide, très rapide, et dans la 7 d'épée, il y a peut-être cette notion de sabotage, parce que les choses sont allées vite, très vite, peut-être trop vite ici. On pensait dans la 9 de coupe avoir quelque chose qui allait combler tous nos désirs, qui correspondait à tous nos rêves, tout ce qu'on a toujours souhaité, et dans la précipitation, dans la 8 de bâton, la 7 d'épée, on a ce côté sabotage. D'accord, ok. On va clarifier ici l'énergie de la 7 d'épée pour vous, amis vierges. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez le potentiel de réussir, vous avez le potentiel de manifester ce que vous voulez, sous réserve qu'on sorte de l'énergie de la 7 d'épée, qui est une énergie de sabotage ici. La 8 d'épée, on vous dit non, focus sur ce que vous avez envie de créer, allez de l'avant, avancez, foncez, ne vous laissez pas déstabiliser par l'énergie de cette 7 d'épée ici. Allez, clarifions, amis vierges, l'énergie de la 7 d'épée, et on a
Eh bien, la 6 de bâton, la victoire, la reconnaissance, la renommée, le succès, la réussite. Il y a un challenge à surmonter ici, peut-être pour certains dans la 7 d'épée, cette notion de syndrome de l'imposteur, qui peut vous empêcher quelque part de croire à votre potentiel de réussite ou de succès dans une situation. Ok. Il y a peut-être des activités, des habitudes, des routines, des pensées qui viennent saboter ce chemin de réussite dans cette 6 de bâton ici. Il y a aussi l'idée d'une reconnaissance. Dans la 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la fierté. Donc même si par le passé, vous avez pu vous sentir trahi, trompé, menti, saboté d'une façon ou d'une autre, dans la 6 de bâton, vous pouvez être fier du chemin parcouru. Vous pouvez être fier de là où vous en êtes aujourd'hui. Parce que vous avez surmonté les obstacles, vous avez surmonté les challenges, et dans la 6 de bâton, on a l'idée de la réussite. On a l'idée de manifester tout ce qu'on veut vraiment ici. Mais on vous dit accélère, va de l'avant, fonce, déplace des montagnes, mets toute ton énergie sur le fait d'aller de l'avant, de construire ici, vers la réalisation de tes rêves. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, elle va nous parler d'engagement, de travail acharné, d'apprentissage, de sculpter finalement notre personne, notre vie, notre projet, une étape après l'autre ici. Donc on est en phase d'apprentissage d'une leçon importante de notre vie. Avec cet alignement de la 5 de denier et du roi de bâton, on vous dit de sortir de cette énergie de manque, de rejet, de difficultés matérielles, financières, chômage, maladie, et de surtout vous rappeler que il y a toujours une opportunité cachée. Il y a toujours d'autres portes à ouvrir, d'autres portes de ressources, ressources d'amour, ressources d'abondance, ressources de bonheur, ressources de plaisir. Mais on doit sortir de l'énergie de la 5 de denier, qui est un peu la carte du martyr, de la victime. Mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et pourquoi est-ce que je me sens seule? Et pourquoi est-ce que je me sens toujours rejetée? Il y a peut-être aussi cette idée de manque, quelqu'un qui vous manque ici. Et dans la vie de denier, on vous dit attends, investis-toi dans tes projets, dans ton travail, dans quelque chose qui est important pour toi, pour sortir de cette énergie où on ne se sent pas bien dans la 5 de denier ici. Et le roi de bâton, ça peut nous parler d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais c'est surtout le visionnaire. Il est passionné, il a une vision, il y va, il accélère ici. Donc reconnectez-vous à votre vision personnelle, à la vision que vous voulez pour votre vie professionnelle, pour votre vie en général, pour vous-même, pour votre relation idéale si vous êtes en couple ou célibataire. Mais c'est vraiment revenir à la vision. On va clarifier l'énergie de la 5 de denier pour vous ici, pour sortir de cet état de manque de la 5 de denier. Investissez-vous dans quelque chose qui est important pour vous. Clarifions. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, quelqu'un à qui vous manquez ici. Clarifions la 5 de denier. Je sens cette idée de rater. On a l'impression d'avoir raté quelque chose, raté une opportunité. Et on a la lune, ouais, le passé. Exact. Soit il y a une personne du passé qui vous manque, soit vous manquez à une personne de votre passé ici. La lune, on est vraiment dans l'incertitude, les doutes, les peurs, l'angoisse. On ne sait pas. On ne sait pas comment se positionner. Quoi qu'il en soit, avancez. Investissez toute votre énergie dans des projets qui sont importants pour vous. Revenez à votre vision. Revenez à votre vision. On sent effectivement, entre cette 5 de denier et la lune, des émotions difficiles, un passé difficile, beaucoup d'incertitudes, un manque de clarté par rapport à une situation. Peut-être pour certains, des incertitudes par rapport à l'aspect matériel et financier, professionnel ici.
Revenez à votre vision parce que la lune, elle manque de clarté. Elle est dans la confusion. Ce qui peut l'éclairer, c'est sa vision. C'est pas partir de votre situation aujourd'hui. Ce n'est pas prendre des décisions à partir de votre situation aujourd'hui, mais prendre des décisions à partir de la vision que vous voulez pour votre vie dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est ça qui, étape par étape, va vous motiver, va vous redynamiser, va vous donner l'énergie, le côté, allez, le travail acharné, je m'investis pleinement dans quelque chose. Donc ici, on ne regarde pas le passé, mais l'avenir. S'il y a eu des ratés dans une relation, on ne regarde pas le passé, mais l'avenir qu'on veut créer ensemble. Et dans la vie de Denis, on s'engage, on travaille pour pouvoir manifester cette vision. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de denier. Moi, j'adore cette énergie parce que c'est une énergie d'autonomie, d'indépendance, de satisfaction. C'est le côté où je prends soin de moi, je prends soin de mes deniers, je suis dans l'autosuffisance, dans le sens mon autonomie matérielle, financière ici, et je manifeste quelque chose que je veux vraiment sur cet aspect matériel et financier ici. J'entends aussi consolider quelque chose. Et on voit bien effectivement cette idée de consolidation avec la 4 de bâton qui nous parle des fondations, de stabilité, de créer une maison solide, fiable, avec les 4 bâtons plantés ici, solidement. Ça peut parler de célébration, de mariage, d'engagement, de foyer, de maison, de créer des fondations satisfaisantes pour votre vie, abondantes pour votre vie. La 9 de denier, c'est aussi une énergie d'abondance, ami Vierge. Et on a la 6 de denier qui va nous parler de réciprocité entre le donner et le recevoir, d'équité ici, d'abondance, de réussite matérielle et financière, mais aussi de compromis. Donc de trouver un compromis satisfaisant dans une situation pour créer des fondations beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrées et épanouissantes dans une relation, dans une situation matérielle financière. Il y a vraiment un équilibre à trouver ici, et dans la 6 de denier, on se met d'accord, on est réciproque sur nos envies, sur ce qu'on veut manifester ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez manifester qui va être quelque chose que vous vouliez vraiment, ami Vierge. On va clarifier l'énergie de la 6 de denier parce que elle nous parle quand même de trouver un accord, de trouver un compromis. Il y a peut-être aussi une somme d'argent que vous allez recevoir, ami Vierge, et qui va vous permettre de vous lancer dans un projet important pour vous. On a peut-être une bonne nouvelle aussi sur le plan immobilier. Ok, clarifions l'énergie de la 6 de denier, ami Vierge. Et on a le cavalier de coupe, magnifique. Si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, pourquoi pas avec un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, d'opportunités, de rencontres, d'invitations. Mais ça peut aussi nous parler de messages, de nouvelles d'une personne, d'excuses, pourquoi pas, entre la 6 de denier et le cavalier de coupe, mais je pense que ce seront des excuses réciproques. Et on revient à des fondations beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus abondantes, beaucoup plus prometteuses ici dans la 9 de denier. On est quand même sur un amour partagé. Donc si vous êtes en couple, on est sur un amour partagé ici. Il y a peut-être cette idée dans le cavalier de coupe d'un projet commun, de quelque chose qui pourrait apporter plus d'abondance sur un plan matériel financier dans ce foyer, dans cette maison, dans ce couple, pourquoi pas. Et pour d'autres, ça peut être une très très bonne nouvelle sur le plan financier, où vous recevez une somme d'argent, où il y a une opportunité professionnelle qui vous permet de stabiliser vos ressources matérielles et financières ici. On va clarifier pour vous la 4 de bâton, ami Vierge. La 4 de bâton, on a quand même une très très forte énergie d'engagement. Que ce soit dans votre travail, dans un projet ou dans une relation, sur le mois de février 2025, votre engagement sera clé pour votre réussite. Vraiment. Et on a
le roi d'épée. Ouais, le roi d'épée, il va trancher. Il va dire les choses très clairement. Il va prendre des décisions. Il est ferme. Oui, je veux m'engager avec toi. Je veux qu'on construise ensemble. Je veux me marier avec toi. Je veux ci, je veux cette maison. Voilà, on est ferme sur nos décisions dans ce roi d'épée. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de... on squeeze le truc. Non, non, c'est ça. Et on y va. C'est très clair, c'est très ferme, c'est très décisif dans ce roi d'épée. C'est presque très intellectuel finalement, très dans le mental, alors que dans le cavalier de coupe, on est dans les émotions. Donc il y a une espèce de logique derrière l'énergie de la 4 de bâton. On veut faire les choses de manière logique, intelligente et sur la base d'une décision ferme. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous sécuriser également. On a effectivement, peut-être pour certains, une opportunité au niveau professionnel, mais il va falloir vous montrer ferme dans les négociations. Ok, amis vierges, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. C'est vraiment décider, amis vierges. Décider fermement de ce que vous voulez. Et ça, ce sera clé pour votre réussite ce mois-ci, quelle que soit votre problématique actuelle. Décidez, clarifiez. On a peut-être une conversation qui va remettre de l'ordre ici. Ouais, faire un vœu. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas que vous avez 20% de réduction sur votre voyance par téléphone avec moi en ajoutant le code promo AMOUR, A-M-O-U-R, lors de votre réservation. Lien de réservation en description de cette vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.